quelqu'un qui a décidé de rendre publique sa foi. Amen. Alors, je dis bonjour aux parents qui sont là. Le papa s'est fait tout beau. Voilà. Un papa qui est heureux. La maman, voilà, ils sont tous émus. Et c'est normal. C'est normal. Je dirais, Rémi a de la chance. Parce que moi, je pense que quand je me suis fait baptiser, je n'avais pas ma famille qui était là. Ils étaient très opposés. Mais il a une grâce. Et vous savez, c'est une bonne chose. Amen. Alors, ce matin, le choix du message, c'est... Alors, bien sûr, bien sûr, le but, c'est de parler du baptême. Mais je dirais que le but premier, c'est d'essayer de faire ce que Dieu nous demande. Et apporter la parole de Dieu avec l'inspiration que Dieu nous donne. Et... Ce matin, je voudrais juste dire, déjà le titre, c'est « Choisir la vie ». Choisir la vie. Et bien sûr, ce n'est pas un matin comme les autres, puisque nous avons la joie de conduire notre frère jusqu'au baptême. Et c'est une étape de la vie nouvelle d'un enfant de Dieu. Amen. Et dans certaines vies, il y a un avant, il y a un après. Et ce matin, vous allez entendre le témoignage d'un frère qui va vous dire vraiment qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après. Amen. Un avant et un après. On va lire dans 2 Chroniques, ça résonne un tout petit peu, je ne sais pas si on... Dans 2 Chroniques, chapitre 28, au verset 9, dans la version Summer. Je vais les laisser chercher. L'installer. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Il est dit, quant à toi, Salomon, ça c'est un papa qui parle à son fils. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père. Apprends à bien connaître. Tu connais ton père, hein, et tu connais ses défauts. Mais apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage. Vous savez, ce sont des paroles importantes. Parce que David, son fils, il savait qu'il allait prendre la place du royaume. Mais il lui dit, c'est ton père, le Dieu de ton père que tu dois bien connaître. Parce que c'est lui qui va conduire ta vie et c'est lui qui peut te donner la bénédiction. Et il dit adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Vous savez, Salomon, plus tard dans sa vie, à l'âge de 50 ans, il va commencer à être partagé entre les dieux, les faux dieux et pourtant, il avait reçu cette parole-là. Fais attention, un cœur sans partage. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs. Il regarde jusqu'au fond des cœurs. Et vous savez, le fond du cœur, c'est la partie la plus secrète qu'il y a dans un homme. C'est la partie la plus secrète. Et il est dit que Dieu regarde le fond des cœurs. Et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. On va lire un autre passage dans Deutéronome 30, verset 19, il est dit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Donc, on se rend compte que nous avons des choix à faire. Et on peut faire un choix qui nous mène à la mort ou un choix qui nous mène à la vie.
Et ça, c'est de la responsabilité de tout homme. Ce n'est pas parce que l'on est vivant que l'on a choisi la vie. On est tous vivants là. Et j'espère qu'on le restera jusqu'à la fin du culte. Hein. Et même toute la journée. Et qu'on se reverra la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que l'on est vivant que l'on a choisi la vie. Et j'ai retenu cette phrase d'un livre de Simone Pacotte, « Ce n'est pas parce que l'on est vivant que l'on a choisi la vie ». Parce que être en vie, c'est une chose, mais choisir la vie, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Il y a beaucoup de vivants qui n'ont pas choisi la vie. Et ils sont dans un chemin de mort. Parce que la Bible, elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et un jour, quand le Seigneur nous parle ou nous appelle, il faut dire, je choisis la vie. Amen. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui va vous entraîner jusque dans la vie éternelle. Le choix que vous allez faire. Choisir la vie, c'est refuser tout ce qui mène à la mort. C'est refuser tout ce qui mène à la mort. Tout ce qui nous entraîne loin de notre Créateur, qui nous mènera à la mort. Tout ce qui nous entraîne loin de Dieu nous amène à la mort. Vous savez, à l'âge de 22 ans, je ne connaissais pas la vie. J'étais vivant, la preuve c'est que je le suis encore, mais j'étais sur un chemin de mort. Et quand je le vois, je pense à quand j'avais 22 ans, et puis que j'étais dans la dépression, dans les crises de tétanie, dans les ténèbres, j'avais peur de la mort, j'étais entraîné par la malédiction spirituelle de mes ancêtres. Je ne connaissais pas la vie, et j'étais bien vivant. Et quand on m'a parlé du Seigneur, j'ai entendu des témoignages, que j'ai entendu des prédications, quand j'ai découvert la Bible, à un moment donné, j'ai choisi la vie. Amen. J'ai choisi la vie. Choisir la vie, c'est se détourner de la mort. Choisir la vie, c'est faire un demi-tour sur un autre chemin. Parce que tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, sans Dieu, sans Christ, ils sont dans un chemin de mort. Vous allez dire, eh bien, ils plombent l'ambiance. Hein. Non, je ne plombe pas l'ambiance. Je veux vraiment que chacun comprenne ce qu'est de prendre le chemin de la vie. Et notre frère prend le chemin de la vie, il l'a déjà pris, mais aujourd'hui, il le concrétise publiquement. Et vous savez, on va prendre un passage dans Jean chapitre 5, au verset 18. Jean chapitre 5, au verset 18, c'est Jésus qui il va dans un endroit où il y avait plein de malades. Il y avait toutes sortes de malades qui étaient là. Il est dit au verset 1, après qu'il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, où il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» C'est fou. « Veux-tu être guéri ?» Mais ça fait 38 ans et on m'amène là et j'attends le mouvement de l'eau parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais j'ai personne. « Veux-tu être guéri ?» Et le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, choisis la vie. À partir d'aujourd'hui, n'accepte plus la condition dans laquelle tu te trouves. N'accepte plus que ce soit la maladie, n'accepte plus que ce soit la dépression, n'accepte plus que ce soit le tel gourou, n'accepte plus que ce soit telle situation qui dirige ta vie. Parce que toutes ces choses-là ne t'amèneront qu'à la mort. Et Jésus lui dit, lève-toi,
c'est-à-dire choisis la vie. Prends maintenant les choses en main et décide. Parce que Jésus, on va le voir, il dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et quand Jésus passe devant quelqu'un et lui dit, maintenant, lève-toi, ou maintenant, va te laver au réservoir de Siloé, ou maintenant, voilà, toutes les situations qui sont là dans la Bible, ça veut dire simplement maintenant, choisis la vie. Et choisir la vie, c'est vraiment décider de prendre un autre chemin. Et ce n'est pas n'importe quel chemin. Choisir le chemin, choisir la vérité et choisir, recevoir la vie. Vous savez, on a un énorme problème aujourd'hui, un énorme problème. C'est qu'aujourd'hui, chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Chacun a son chemin, chacun a son parcours de vie, chacun croit qu'il a raison. Et les gens vont vous dire, mais moi j'ai mon chemin, mais moi j'ai ma vérité, mais moi j'ai ma philosophie, mais moi j'ai ma croyance, mais moi je vois les choses comme ça. Mais Jésus, il ne dit pas ça. Jésus, il ne dit pas ça. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Et ça, c'est important de le dire et de le redire. Et dans la société dans laquelle on vit, il faut dire ces choses-là. Il faut le dire. Et Jésus le dit. On va lire dans Jean chapitre 14, verset 6, dans Parole vivante. Jean chapitre 14, verset 6, dans Parole vivante. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, ça ferait scandale. Ça ferait scandale. Avec toutes les religions, tous les mouvements, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais Jésus, il le dit et je vais vous le relire. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Quelle audace! Mais il dit, personne ne parviendra au Père sans passer par moi. Personne ne parviendra au Père, à Dieu, le Père, sans passer par moi. C'est pour ça que je le dis, choisir la vie, c'est choisir Jésus. Dans les évangiles, chapitre 16 à 16, l'évangile de Jean, Jésus parle aux disciples, à ses disciples, et il leur parle de la connaissance du Père, qui va au-delà de la connaissance de Dieu. Et vous savez, ce qui va être important pour Rémi, c'est de découvrir, pas simplement son Dieu, mais maintenant de rentrer en relation avec son Père. C'est pas celui-là, hein. Celui-là, il le connaît. Mais il y a un Père avec lequel il va devoir rentrer, il est déjà rentré en relation, mais avec lequel il va devoir vraiment rentrer dans une relation nouvelle. Amen. Et Jésus le dit à ses disciples. Parce que dans l'Ancien Testament, il connaissait bien le Dieu d'Abraham. Mais il y a plus que cela. C'est le Père. Amen. Le Père. Le salut en Jésus nous introduit dans la maison du Père. Après la mort et la résurrection de Jésus, il a donné à ses disciples un commandement. Allez partout dans le monde et annoncer l'évangile. Ensuite, il leur ordonna de baptiser les nouveaux croyants. Et le baptême d'eau, c'est vraiment c'est concrétiser cet engagement qu'on a déjà pris avec Jésus. Et vous savez, je vais avancer un petit peu parce que je ne voudrais pas être long. Souvent, nous parlons de Jésus. Et c'est normal. C'est le Sauveur. C'est lui qui a fait le sacrifice de sa vie à la croix. Et nous parlons du Saint-Esprit, beaucoup. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a été donné, qui habite en nous, et avec lequel nous vivons au jour le jour.
celui qui va nous parler, nous révéler des choses, celui qui nous accompagne. Mais on parle peu du Père. On parle peu du Père. Le Père a donné son Fils. C'est pas rien. Et Jésus, il nous introduit la possibilité de parler avec le Père. C'est pas rien non plus. Et la Bible nous dit que nos prières, elles s'adressent à qui? Au Père. Dans Matthieu chapitre 6 et au verset 9, dans la version Semeur, Matthieu 6, verset 9, dans la version Semeur, je voudrais qu'on prenne le temps de lire ce passage. Il est dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée et verrouille la porte et adresse ta prière à qui? À qui? À ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant même que vous le lui demandiez. Amen. Et vous voyez, je trouve, autant pour moi que pour nous, on est là, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci. Mais nous devons apprendre à rentrer en relation avec notre Père. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Et il leur dit, priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux. Il ne leur dit pas, adressez-vous à moi. Il leur dit, notre Père, verset 9, toi qui es dans les cieux, toi que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et tout ce que sur la terre comme dans le ciel, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi. Envers toi. Ça veut dire que quand on fait des bêtises, c'est notre papa que nous fâchons, on va dire, ou que plutôt nous attristons. C'est notre papa que nous attristons. Et il est dit là, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez, ça c'est important. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Père, Jésus va dire, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voyez cette relation, c'est une relation qu'on doit apprendre. C'est une relation qui nous amène à un changement. Et je crois que quand on s'engage avec le Seigneur, on doit apprendre à rentrer en relation avec le Père. Et je voudrais qu'on lise dans Hébreux chapitre 12 au verset 2. Hébreux chapitre 12 au verset 2. C'est un passage qu'on lit rarement, mais c'est un passage qui nous explique combien Dieu, le Père, nous aime et combien, à cause de Jésus, nous pouvons rentrer en relation avec lui et combien notre choix est un choix qui nous amène à décider
d'avoir une autorité au-dessus de nous, l'autorité du Père, d'un Père. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont du mal avec Dieu parce qu'ils ont eu du mal avec leur Père terrestre. Il y en a beaucoup qui refusent Dieu parce que la religion traditionnelle, comme elle représentait Dieu et qu'ils ont vu faire tellement de choses mauvaises, qu'ils disent « Moi, un Dieu comme ça, je n'en veux pas. Mon père était communiste, athée, légionnaire et contre Dieu. » Mais je lui dis « Mais pourquoi ?» Mais il me dit « Parce que quand j'ai vu ce que excusez-moi, hein, les prêtres, parce que c'est ce qu'ils connaissaient, combien ils étaient, c'était terrible ce qu'ils vivaient, c'était terrible. Alors il a associé Dieu aux hommes. Ça aurait pu être un pasteur, hein, je veux pas, mais ça aurait pu être un homme. Et c'est là où il y a un amalgame. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à rentrer en relation avec leur Père céleste parce qu'ils associent cette situation, ce Père, au Père qu'ils ont eu. Mais on va lire une chose importante dans Hébreux 12, verset 2. J'ai oublié de marquer la version que j'ai prise, mais il est dit, je crois que c'est Semeur, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Jésus porte notre foi à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Et c'est là que je veux prendre une minute. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Amen. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie, vous allez dire, mais c'est terrible, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas reconnu comme un fils. Si on n'est pas là pour vous protéger, si on n'est pas là pour vous dire attention, regarde, etc. Les parents, ils sont là pour, normalement, amener la protection, amener une éducation, etc. D'ailleurs, il dit, nous avions des parents terrestres pour nous corriger, et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Donc si il y avait des parents un peu, excusez-moi, pas très équilibrés, ils corrigeaient selon leurs idées. D'accord? Et ce n'était pas juste. Et ça amenait des tensions, ça amenait des divisions, ça amenait des choses terribles. Il est dit, nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. C'est-à-dire que Dieu est amour.
Et aucune correction qui vient du Père n'est mauvaise pour nous. Aucune correction que Dieu nous donne n'est une correction qui est une correction farfelue qui vient d'un père qui je sais pas, est jaloux, ou d'un père qui a bu, ou d'un père qui lui-même a été matraqué par son propre père. Non, non, non. Là, on parle du Père céleste. Et quand il est dit qu'il nous corrige, ça ne veut pas dire qu'il nous frappe injustement. Ça veut dire qu'il est tous les jours là pour nous redresser, nous apprendre, nous instruire, nous garder dans le chemin qui nous amènera à être des enfants bénis. Amen. Et cette relation-là, c'est une relation qu'on a du mal à comprendre. Parce qu'on associe toujours les difficultés au diable. On associe toujours les problèmes à Satan. Mais on a du mal à croire que Dieu, notre Père, quelquefois est là pour nous corriger, parce qu'il nous aime, parce qu'on est vraiment ses enfants, et parce qu'il nous attend, parce qu'il nous a reconnus, et parce qu'il a donné son Fils pour qu'on soit pardonné. Et il est dit, certes, verset 11, c'est sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Amen. Une vie juste vécue dans la paix. Choisir la vie, c'est accepter de devenir des fils et d'avoir un père. Choisir la vie, pour toi, Rémi, c'est décider d'avoir un père. Tout en respectant ton papa qui est là, même si vous avez vécu peut-être des choses difficiles, comme ça arrive partout, maintenant tu as un père terrestre que tu respectes, mais tu as un père céleste qui t'aime, qui t'aimera, et qui te verra toujours pur à cause de son Fils, du sang de son Fils. Mais quand il est dit que nous devons rentrer dans la présence du Père pour lui adresser nos prières, si on lui demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, il va dire, mais non, ce n'est pas bon pour toi. S'il nous voit partir sur un chemin dangereux pour notre vie, il peut corriger notre trajectoire, ou il peut nous corriger. Mais il n'y a aucune haine, et il n'y a aucune méchanceté, et il n'y a rien de mauvais. C'est juste le Père qui nous aime et en qui on a mis notre confiance. Amen. Et c'est pour ça, ne dites pas « Ah, Satan a fait ci, ah, Satan a fait ça », parce que ça veut dire que vous n'avez pas de Père. Et c'est Satan qui dirige votre vie, et c'est Satan qui peut vous taper dessus quand il veut. Non. Vous êtes des enfants légitimes parce que vous avez donné votre vie à Dieu en acceptant Jésus. Et ce Père, quelquefois, alors bien sûr, il n'est pas là pour nous... non, c'est juste, il nous prépare à une vie pour être avec lui toujours. Donc, choisir la vie, c'est apprendre à se laisser aimer tel que l'on est. Quand le fils prodigue est revenu en lambeaux vers son père, il avait demandé l'héritage, il a fait la fête, il a tout dépensé, il a vraiment vécu une vie de débauche. Quand il est revenu, le père, il a fait quoi? Il l'a matraqué. Il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Alors maintenant, on va faire la fête. Il est revenu à la vie. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Amen. Et donc, il l'a pris dans ses bras et il a fait la fête et la communion est revenue. Apprendre à se laisser aimer tel que l'on est. Apprendre à se laisser corriger et former et transformer. Choisir la vie, c'est dire maintenant, Jésus est venu sauver
ma vie de la boue du péché, il a pris ma malédiction, il a pris mon péché, il a pris mes maladies. Maintenant, il m'introduit dans la présence du Père. Maintenant, j'ai le droit, je peux, à cause du sang de Jésus, rentrer dans la présence du Père et dire « Père, maintenant ma vie, elle est entre tes mains. Maintenant, je vais te laisser me diriger, je vais te laisser me corriger, je vais te laisser me former et je veux apprendre de toi, je veux te connaître toi et je sais que c'est toi qui vas m'aider, qui va tous les jours être là présent comme un père aimant, comme un père qui a l'autorité, mais comme un père qui ne veut que mon bien. » Amen. Vous savez, quand un enfant, à l'époque, était mis au piquet parce qu'il avait, je ne sais pas moi, copié sur son voisin, c'était pour son bien. Alors, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, d'accord. Mais c'était pour son bien. Et en général, s'il comprenait la leçon, il ne recommençait pas. Parce qu'il savait que s'il copiait, le jour de l'examen, s'il ne peut pas copier, il perd. Et Jésus ne veut pas qu'on soit des perdants. Il veut qu'on soit des gagnants. Amen. Il veut qu'on soit des gagnants. Il veut qu'on soit des vainqueurs. Il veut qu'on soit forts. Et c'est pour ça qu'il nous apprend à être forts. Apprendre à aimer. Ça, il nous apprend à aimer. Il nous apprend à obéir. Vous savez, quand on n'a pas appris à obéir et qu'on vient à Dieu, qu'on vient à Jésus, alors on a un Père et on commence à apprendre à obéir. Amen. On a tous besoin d'apprendre à obéir. Et le Père qui nous a été donné dans le ciel est celui qui veut nous apprendre à être des enfants obéissants. Apprendre à demander. Apprendre à demander. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, dit Jésus. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Père, Papa, je m'approche de toi aujourd'hui. J'ai des demandes à te faire. Je sais que je ne suis pas parfait et je sais que tu m'as déjà corrigé dans ma vie. Mais je viens à toi parce que tu m'aimes, parce que ma confiance, elle doit être en toi, parce que ton Fils m'a introduit dans ta présence, parce que je sais que je peux demander pardon pour tous mes péchés et que je suis pardonné. Et je te demande pardon de t'avoir offensé, de t'avoir attristé. Apprendre à demander, apprendre à se laisser diriger, apprendre à se laisser enseigner, apprendre le respect, apprendre à revenir. Amen. Donc, quand on choisit la vie, on choisit d'avoir un Père et de le laisser diriger nos vies. Amen. Jésus lui-même, juste avant la croix, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et je crois que quand on arrive à comprendre que la relation, c'est une relation d'amour qui n'a rien à voir avec la relation qu'on a pu avoir avec nos parents terrestres, dans ce sens où là, c'est juste, c'est bon et c'est précieux, alors ça change tout. Et quelquefois dans nos vies, quand on est corrigé, ne disons pas « Satan a été vainqueur, je vais lutter contre tel esprit ». Non, posons-nous la question « Père, si tu permets cette correction dans ma vie, c'est certainement que tu as quelque chose à m'apprendre. Alors je vais m'approcher de toi et je vais te dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne t'ai pas écouté, je ne suis pas rentré en relation avec toi. Il y a quelque chose qui me manque. Et la lecture de la Bible vous éclaire. Amen. Donc, c'est vrai, quelqu'un qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui a décidé d'avoir un Père céleste, d'avoir un Sauveur et d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Qui va être là tous les jours. Et
Si vous avez eu des soucis avec vos parents terrestres, alors le Dieu céleste, le Père céleste, va venir vous guérir. Amen. Il va venir guérir vos relations. Parce que lui, il sait très bien que le péché a fait beaucoup de mal. Mais déjà, Jésus prend vos péchés. Il guérit vos vies. Et il vous introduit vers celui qui va conduire jour après jour. Amen. Gloire à Dieu.